Bonjour et bienvenue sur TV Néo. C'est un plaisir incommensurable, une fois encore, de vous recevoir et que vous nous receviez chez vous pour cette interview. Vous savez très bien, TV Néo est la télévision locale et on vous informe des temps forts de Moselle et Madon et pas que. Aujourd'hui, ce samedi, nous recevons une association à TV Néo, l'association Réagir en Moselle et Madon. Et pour parler de cette association, j'ai le plaisir, la joie et l'honneur de recevoir deux interlocuteurs. Alors, j'ai René que je vais présenter dans un instant et j'ai Joël, membre de l'association. Joël, bonjour. Bonjour. René, qui est le coprésident, bonjour. Bonjour. Alors, pour celles et ceux qui nous regardent, s'interrogent forcément de cette association Réagir en Moselle et Madon. Alors, pardon pour Joël, mais je vais donner déjà la parole à René, qui est donc le coprésident de cette association. L'association Réagir en Moselle et Madon, dont le siège est basé à Chavigny, c'est une association de quoi? Alors, c'est une association de citoyens qui habitent sur Moselle et Madon. On est 6 coprésidents, hein, c'est l'aspect démocratique qu'on a voulu donner à cette association. Et donc, c'est résister et agir en Moselle et Madon. Pourquoi résister et agir? C'est parce que on a considéré que il y avait un déficit de démocratie participative sur le territoire et un peu partout, même en France, et que nous, on veut redonner la parole aux citoyens et aux habitants pour qu'ils construisent et co-construisent aussi ensemble les projets, les besoins qu'ils ont dont ils ont besoin sur Moselle et Madon. Et ça, pour le coup, on veut que effectivement, sur tous les domaines. L'urbanisme, défense des services publics, la solidarité, tout ce qui est le logement, tout ce qui est les transports publics. On est quand même, notre ADN, on est de gauche, hein, faut pas se mentir, et on veut effectivement dire que les gens ont la capacité à réfléchir et à décider avec les élus. Actuellement, les élus, là, ici, moi j'en suis un, mais les élus ont tendance Alors, je rappelle, pardon, de vous interrompre, vous êtes élu à Chavigny. À Chavigny, oui. Oui. Et les élus ont tendance à décider de projets, ce qui est normal, à la limite, mais et de faire appel à la population presque à la fin, quoi, et pas au début. L'idée que nous, on a, pour lesquelles on milite à Réagir, c'est de dire, il faut que, du début à la fin du projet, les gens soient associés. Et ça, c'est essentiel, et les gens le veulent. C'est difficile. Hein, ça, on nous dit toujours c'est difficile, mais il faut le faire. Et on se bat pour. Dernièrement, on s'est battu contre le projet d'urbanisation du plateau du Haut des Vaches. Hein, c'était les Hauts-de-Moselle, et avec d'autres associations et on a réussi effectivement à ce que le projet soit arrêté. Grâce à vous. Grâce à la mobilisation, grâce à l'association, grâce aussi. Sûrement aussi aux avancées au niveau législatif de la protection de l'environnement, parce qu'on se bat aussi pour la protection de l'environnement. Voilà. Alors, pardon, avant de donner la parole encore une fois à Joël, vous employez un terme qui est quand même très fort, c'est-à-dire que vous parlez d'un déficit de démocratie. Oui. C'est fort parce que, pardon, alors excusez-moi, mais on est quand même en démocratie totale, que ce soit en France ou même en local. Qu'est-ce qui fait que vous parlez de déficit de démocratie ? Le déficit, c'est par rapport à ce qu'on souhaite nous, c'est-à-dire que la démocratie participative, même de co-construction des projets, c'est-à-dire que certes, on est dans un pays démocratique et on a les élections, etc. Mais les élections ne sont pas une fin en soi. C'est-à-dire que c'est pas parce que on va élire des personnes qui vont gérer une commune, une intercommunalité ou autre, et qu'à un moment donné, c'est eux qui vont décider tout seuls, parce qu'ils ont un projet. Nous, certes, on a un projet, mais les habitants derrière, il faut les associer à ce projet-là, parce que il y a toujours dans une tête, il y a des idées, mais dans plusieurs têtes, il y a beaucoup d'idées, et c'est ça qui fait que le sel de la participation, le fait qu'effectivement on est des gens qui votent. Et après, c'est terminé, quoi. Non, il faut effectivement associer les gens. Alors, justement, je voudrais qu'on vienne, et je donnerai la parole dans un instant à Joël, je voudrais qu'on parle de ce projet d'extension de la carrière à Bainville-sur-Madon. Et c'est le but de votre visite dans nos studios à TV Néo. Parlez-nous de ce projet d'extension de la carrière de Bainville-sur-Madon. Je crois que vous n'êtes pas spécialement pour.
Alors, je laisse la parole du coup à Joël. Voilà. Oui, Ouais, je voulais tout à juste fait. compléter par rapport à la présentation de Réagir, c'est que nous faisons un petit 4 pages, Oui. maintenant de 1 à 2 fois par an, le poêle à gratter qu'on distribue dans toutes les boîtes aux lettres. Depuis des années. De Moselle et Madon. Donc en fait, que les gens identifient bien que c'est notre association qui fait ce poêle à gratter. Merci. Voilà, donc pour en revenir à la carrière, donc en fait, le carrier CMNE, Cogesud. Oui. oui, anciennement Cogesud, donc a fait une demande à la préfecture de prolongation de son autorisation et d'extension, et une extension de 14 hectares sur le plateau Sainte-Barbe. Donc il est complètement entouré d'une zone de protection naturelle, d'un espace naturel sensible, et la partie de l'extension, c'est la même chose que le reste du plateau, sauf que ils auront le droit de faire un énorme trou dedans, quoi. Et donc il y a beaucoup d'enjeux. Il y a deux grands enjeux, c'est les enjeux environnementaux, puisque le plateau c'est un espace naturel. Pour vous, c'est un danger? Pas le terme danger, non. Par rapport à l'environnement, c'est une atteinte grave à l'environnement, pour la biodiversité. Il y a donc la biodiversité. Donc il y a plusieurs espèces protégées qui Oui. vont être détruites, leur habitat va être détruit. Et il y a aussi le deuxième aspect, donc environnemental, mais aussi avec la faune et la flore, et aussi par rapport au cadre de vie des habitants. Parce que des habitants sont venus nous voir pour nous dire que ils ressentaient les tirs de mine, et il semblerait que les élus ne le savaient pas, et que leurs maisons vibrent à chaque fois qu'il y a un tir de mine. Alors c'est en moyenne 1 fois par semaine, entre midi et 2 dans la semaine. Et donc ils craignent pour leur maison, et c'est pour ça qu'on s'est mobilisé à Réagir pour essayer de permettre que la préfète ne donne pas l'autorisation d'extension. Alors, pardon encore une fois, mais comme tout projet, la collectivité, que ce soit ici ou ailleurs, la collectivité fait des études, bien évidemment. Vous parlez de la biodiversité, vous parlez des riverains, des habitants, etc. Avant tout projet, avant qu'un projet sorte de terre, il y a forcément des études qui sont faites. Oui. Est-ce que vous avez déjà, vu ces études qui ont été mises sur la table Tout à fait, avant la puisque réalisation de ce projet? Pour pouvoir faire une demande telle qu'elle est là, il y a eu une enquête publique qui a été ouverte au mois de mai et qui devait se terminer fin mai. Et donc notre association avec la CNCV a demandé une prolongation pour pouvoir bien étudier le dossier, et donc on a tout vraiment étudié. Il y a eu effectivement des études justement qui montrent qu'il y a des espèces protégées et qu'on va détruire. Ils ont fait des demandes d'autorisation pour détruire les espèces, quoi. Et ça, on peut pas l'admettre, quoi. Donc vous êtes à l'opposé, vous êtes contre ce projet par rapport à tout ce que vous venez d'évoquer. Oui, l'environnement, et D'accord. aussi maintenant, les habitants sont venus nous trouver, et donc c'est important aussi de prendre en compte cet aspect-là, parce qu'ils ont vraiment peur pour leur bien, quoi. Et il y a des choses assez troublantes qu'on nous a racontées, quoi. Est-ce que vous avez échangé avec le pouvoir public, avec Alors, les élus? Est-ce que vous avez échangé justement Oui. parce que ce que vous connaissez par rapport à ce dossier, forcément, Ils l'ont aussi, oui. ils ont le même dossier. Oui. Et vous avez déjà échangé On avec eux? a demandé à rencontrer le président de la communauté de communes, évidemment. Oui. C'est la première chose à faire, Philippe quoi. Pinault? Oui, et il reste Oui. sur la position parce qu'en fait, il faut expliquer qu'il y a un arrêté de protection de biotope sur le plateau, et quand il a été négocié, donc j'étais dans les négociations à l'époque, en 2019, il avait été entendu que pour pouvoir obtenir une protection assez large, il fallait laisser cette petite zone d'extension, petite 14 hectares, c'est quand même pas rien. Oui. Et donc cette zone-là, la laisser au carrier. Donc en fait maintenant ils peuvent plus revenir en arrière. D'accord, oui, René. Oui, ce que nous on comprend pas, c'est que cette extension de la carrière de 14 hectares, c'est pour faire encore du calcaire et du granulat. Oui. Actuellement, Oui, parce que, pardon, Oui. c'est bien de préciser pour celles Oui. et ceux qui nous regardent. Oui. Vous êtes contre ce projet, d'accord, on est bien d'accord, de ce projet d'extension donc de la carrière de Blainville-sur-Madon. Il faut expliquer pour celles et ceux qui peut-être ne maîtrisent pas le sujet, pourquoi vous êtes contre. Et à la base, les élus ont choisi ce projet-là pour réaliser quoi en fait?
Alors en fait, quand on creuse une carrière, on fait une carrière, c'est pour faire du calcaire, du granulat, avoir effectivement de la matière pour pouvoir faire du béton, pour pouvoir faire des routes et des habitations et des maisons. Sauf que nous actuellement, on est quand même dans une période qui est quand même très difficile, très compliquée au niveau du réchauffement climatique et de la biodiversité qui est en déclin, mais vraiment un déclin très très important. Et on s'étonne que... Vous êtes, une association très écolo? Oui, on peut dire ça comme ça. Très ou trop ou pas assez? Non, normal, quoi. Écolo, comme on dit, environnementaliste, quoi. Voilà, environnementaliste. Et donc, en fait, ce qu'on comprend pas, c'est pourquoi, effectivement, actuellement, il y a une carrière qui fait 40 hectares, où le carrier n'a pas complètement utilisé la totalité comment dirais-je, qui était autorisée en termes de tonnage et de profondeur de la carrière, et que on l'autorise à donc prolonger son activité, mais aussi l'étendre, et l'étendre sur un espace qui est compris dans l'espace naturel sensible, où il y a un enjeu très fort au niveau biodiversité, que ce soit sur la flore ou sur la faune. Il y a des espèces qui sont protégées. Il y a une quinzaine d'orchidées qui sont exceptionnelles sur ce plateau-là. Et on va détruire cet espace-là pour effectivement des intérêts économiques, parce qu'on peut faire autrement que creuser une carrière. Voilà. Ça aurait été vraiment très dangereux dangereux. Alors c'est pas le terme. Oui, voilà, je vous donnerai la parole, Joël. Mais si ça avait été vraiment très compliqué, pour la faune et la flore, vous parlez de la nature, vous pensez bien que peut-être aussi les élus auraient dit stop au projet. Oui. Non. Oui, vas-y. C'est des enjeux économiques, et puis comme ils avaient décidé qu'ils l'autorisaient en compensation de tout le reste qu'on protégerait, voilà, ça. Mais il y a aussi un autre souci, c'est qu'il y a les galeries de mines qui récupèrent l'eau pour les habitants de Pont-Saint-Vincent. Alors c'est Bainville-sur-Madon qui touche les bénéfices de la carrière, mais ce sont les habitants de Pont-Saint-Vincent qui en subissent les conséquences. Alors c'est important. Et si jamais les galeries excusez-moi Joël, c'est important de dire que le bénéfice de tout ça, c'est les habitants de Bainville-sur-Madon qui récupèrent, c'est ça? Parce qu'il y a des dividendes, c'est versé la carrière la commune. Au tonnage, ils sont touchent une rétribués, redevance, voilà, et donc ils ont des beaux aménagements sur Bainville-sur-Madon grâce à ça. Alors que Pont, non. Et par contre, l'eau, elle est collectée sur le plateau, elle va dans les galeries de mines, et elle est après distribuée aux habitants du Haut-Pont-Saint-Vincent. Et si les galeries, avec les tremblements des vibrations, des tirs de mines, s'effondrent, ça va poser problème d'alimentation en eau, et aussi par rapport à un risque de pollution. Et puis même par rapport à la quantité d'eau, parce que le plateau, ils imperméabilisent la carrière pour pas qu'il y ait de pollution. Oui. Donc du coup, l'eau ne pénètre plus dans la terre, elle n'ira plus en cas de grande sécheresse comme on a déjà connu. Il y a un risque quand même de pénurie d'eau. Et inversement, avec les énormes pluies qui peuvent arriver, puisque tout est déréglé au niveau climatique, et quand il y aura beaucoup de pluie, est-ce que leurs bassins de rétention qu'ils ont mis en place seront suffisants pour éviter qu'il y ait une pollution de l'eau potable? Et ça, voilà, sinon on Alors, se lève, mais... Au final, quand je vous entends sur TV Néo, l'association Réagir en Moselle et Madon, qu'est-ce que vous souhaitez concrètement pour ce projet d'extension de la carrière de Bainville-sur-Madon? Qu'est-ce que vous attendez, vous? On attend que la préfète refuse l'extension de la carrière, pour toutes les raisons évoquées, et pour le principe de précaution, parce que maintenant, avec le par rapport à l'environnement, il y a aussi le principe de précaution. Vous souhaitez que ça reste en état, quoi? Oui, et puis aussi, ce qu'il y a dans ce projet-là, qui est nouveau aussi, par rapport à il y a 20 ans, c'est qu'ils veulent remblayer avec des déchets du bâtiment. Faire l'économie circulaire, mais bon, il y a des fois c'est bien, mais des fois, voilà. Et ils veulent remblayer tout le plateau avec ça, et on ne sait pas forcément ce qui sera mis dedans. Ça ne sera pas forcément inerte, parce que c'est le carrier qui contrôle. Oui. Donc c'est toujours pareil, il y a jugé parti, c'est eux-mêmes qui vérifieront. Alors, est-ce qu'il n'y aura pas n'importe quoi qui sera mis, que ça polluera après? Et en plus, ils veulent reconstituer, qu'on nous promet, dans le dossier, on nous promet à nouveau une belle pelouse calcaire, mais il faut savoir que c'est dans 30 ans. Parce que là, ils demandent l'autorisation pour 30 ans. Donc les habitants et la nature, tout le monde en prend pour 30 ans, quoi, avec ça. Alors, excusez-moi, je joue pas l'avocat de Moselle et Madon, mais je voudrais juste comprendre, pour que celles et ceux qui nous regardent comprennent bien aussi. Je me mets à la place de Philippe Pinault.
2 minutes par rapport à ce projet. Je vous entends. Est-ce que je me dirais, à la place de Philippe Pinault, je me dirais, le dossier, je l'ai vu comme vous l'avez vu, comme l'association a pu l'avoir. Je pense que si on parle de la nature, si on parle de l'avenir, en tout cas, on parlait d'écologie il y a quelques instants, à la place de Philippe Pinault, je me dirais, si ça serait vraiment très casse-gueule, entre guillemets, pour la nature, j'arrêterais le projet. Pensez pas que peut-être il y a des éléments que vous n'avez pas et qui... Non, je pense que si vous voulez... C'est une volonté politique. Et puis bon, l'idée, c'est ce qu'avait dit, ce qu'a écrit, sous-entendu, c'est sous-entendu parce que c'est pas écrit comme ça, le commissaire enquêteur et puis les élus, c'est de dire 14 l'ENS, l'espace naturel sensible, fait 371 hectares. Donc 14 hectares de plus, de moins, on dit c'est pas grave. Sauf qu'effectivement c'est quand même problématique parce que cette extension rapproche la carrière et les tirs de mine des habitants de plus en plus, et on n'est pas ils n'ont pas prouvé qu'effectivement il n'y aurait pas de risque. C'est toujours au conditionnel. À un moment donné, ce qu'on comprend pas non plus, ce que nous on a interpellé la préfète, c'est dire que dans les conclusions du commissaire enquêteur, tout est inscrit pour dire qu'il faut pas faire l'extension. Et vous n'avez pas de retour à la préfecture? Pour l'instant, on attend un rendez-vous. On a demandé mais tout est dit pour dire il y a un enjeu très fort de biodiversité. Il y a des problèmes peut-être, il y a peut-être un risque, mais il est pas avéré de précaution pour dire que il y aura peut-être effondrement des galeries de mines et là il y aura un problème d'alimentation de l'eau pour. Ça va jusque là. Il y a 20 ans, on avait déjà exposé ça. Ah bah oui, mais nous on dit que c'est un risque et en face on nous dit oui c'est peut-être un risque, mais on a commandité une enquête qui nous dit que non. Moi je veux dire les mines de fer qui sont là, ça fait depuis 68 que ça a été même avant arrêté. Il n'y a pas d'entretien dans ces mines-là, sauf effectivement de regarder que l'eau s'écoule bien pour l'alimentation de l'eau, mais à un moment donné il y a des visites. Mais le problème c'est que il n'y a pas d'entretien. Donc à un moment donné, on peut. Alors il n'y a pas d'entretien par rapport à quoi alors? Par rapport à l'étayement. Non, mais ça veut dire que Moselle-Madon fait pas le nécessaire pour les enfants. Non, c'est pas à eux de le faire, mais je veux dire le problème c'est quand vous avez une galerie de mines qui est abandonnée. Oui. C'est comme dans. Mais à qui revient la charge de cet entretien? Justement, c'est un gros problème. C'est l'après-mine. Là, oui, voilà. Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, on dit que quand on a des tirs de mines et qu'il y a des risques à côté, il faut s'abstenir. Ouais. D'autant plus, si vous voulez, à un moment donné, ce qu'il y a, c'est que le carrier n'a pas terminé de faire ce qu'il a à faire, de creuser ces 30 mètres sur certains parties de la carrière. Et là, on veut de nouveau faire 30 mètres sur 30 ans, 30 mètres d'exploitation de carrière, donc sur 14 hectares. Là, il y a quelque chose que nous, si vous voulez, actuellement, tout le monde a dit oui, ok. Oui. Tous ceux qui ont été sollicités, les associations, enfin pas les associations, mais le Conseil national des sites, la mission régionale pour l'environnement a dit ok, mais avec des restrictions, en faisant plusieurs éléments pour dire voilà ce qu'il faut faire. Mais quand on entend que c'est un enjeu très fort de biodiversité, que dans le schéma régional des carriers qui va sortir bientôt, on dit qu'à un moment donné, il faut plus faire d'extension ni de carrière à côté de sites qui sont des espaces naturels très sensibles et protégés, on marche sur la tête, si vous voulez, nous. Oui, on considère que voilà. Oui, on peut parler du schéma régional des carrières. En fait, actuellement, c'est un schéma départemental et il était vraiment laxiste. Alors que maintenant, vraiment, si on attendait que le schéma régional sorte, cette carrière-là ne pourrait pas exister parce qu'il y a les deux enjeux, ils y sont. Il y a l'espace naturel qui doit pas, une carrière ne pourra plus s'implanter près d'un espace naturel sensible et en plus, elle ne doit pas être dans un périmètre de captage de l'eau. Et effectivement, et là, l'extension, elle est en plein dans le périmètre éloigné de captage d'eau de Pont-Saint-Vincent. Donc, ce qu'on demande à la préfète aussi, c'est d'attendre que le schéma régional des carrières sorte pour donner son avis et qu'on qu'on regarde le projet du carrier s'il rentre dedans ou pas. Il rentrera pas. Là, c'est notre espoir. C'est que. Oui. Mais il y a aussi
Parce que moi, je voudrais revenir aussi par rapport à ce qui est pour. On nous dit toujours, oui, mais il en faut des granulats, il en faut. Bah, Ce qui n'est pas faux. Oui, Ce qui n'est sauf pas que faux. maintenant, on peut recycler les déchets du BTP plutôt que de les mettre dans le trou. On peut les concasser et les réutiliser comme des granulats. Donc c'est ça qu'il faut systématiser maintenant. Il faut arrêter de bouffer ce qu'il y a dans Alors, la terre j'entends, naturelle, quoi. j'entends tout ce que vous dites aujourd'hui sur TV Néo, mais je me mets à la place des habitants. Est-ce que vous échangez avec les habitants à proximité? Alors justement, et que disent les habitants? Alors, on a fait 2 réunions publiques. Une première pour présenter l'enquête publique, parce que si l'association n'avait pas, et puis qu'un habitant nous avait pas sollicité, interpellé, et ben l'enquête publique, elle passait. Personne n'en entendait parler, et puis voilà, ça se faisait, puis voilà, il n'y avait rien. Alors là, par contre, on a fait une première réunion publique, donc on avait eu pas mal de gens qui sont venus, qui ont été informés, et qui ont donc participé à l'enquête publique. Ce qui fait qu'il y a eu 87 participations. Et c'est très rare, hein. Alors, en général, l'enquête publique, il n'y a rien dedans, quoi, hein. Presque 100 Alors que là, personnes qui... oui, qui ont intervenu. Et D'accord. donc... Et qu'est-ce qu'ils ont dit, justement? Eh ben, justement, ils ont Ouais. dit qu'ils craignaient pour leur maison, pour Alors, l'environnement. pardon, il y avait un peu il y a, tout. il y a le fait Il y avait de un peu craindre, Oui. parce que l'humain a cette Oui, mais vertu d'avoir une ils crainte. ressentent. Voilà, ce ressenti, c'est ce ressenti Non. des habitants, mais il y a aussi la réalité du Non, terrain. mais c'est la réalité qui ressentent des vibrations. D'accord. La maison, elle vibre. On a un exemple, la dernière réunion publique, un monsieur qui nous a raconté, il savait pas qu'il y avait une carrière sur le plateau, il venait d'emménager. Oui. Et ben, il rentrait le soir, c'est bizarre, les tasses sur le buffet, elles ont bougé. On va resituer, s'il vous plaît, la carrière pour celles et ceux qui nous regardent et qui... Elle est sur le plateau, oui. Plateau sur la Sainte-Barbe. commune, Plateau Sainte-Barbe. commune de Bainville-sur-Madon, mais D'accord. toute proche de Pont-Saint-Vincent, la limite de Pont-Saint-Vincent. Donc, elle est plus proche de Pont-Saint-Vincent et des coteaux de Bainville. Donc, Oui. les habitants des coteaux étaient là aussi aux réunions donc- parce que eux sont Et concernés. donc ça joue sur certaines maisons. Eh ben, ils sentent les vibrations. Et donc, D'accord. en fait, le commissaire enquêteur a donné un avis favorable avec 2 restrictions. La première, c'est de faire des mesures pendant 2 mois chez les habitants. Donc, nous, on a mobilisé les habitants à la 2e réunion pour qu'ils demandent à avoir un sismographe chez eux. Et donc, ils en ont demandé, il y en a eu. Mais bon, comme d'hab, on a l'impression que les vibrations sont moins fortes Alors, pendant qu'ils font les mesures. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. je me mets à la place de l'habitant où sa maison peut avoir peut-être des fissures, des Elles vibrations. en ont déjà du fait du Il y a déjà gonflement, des fissures. rétraction des argiles. D'accord. Hein, dans le secteur, on en a partout. Oui. Et c'est ça qu'ils craignent, c'est que les vibrations fassent que leur maison étant déjà fragilisée, fassent que, il paraît même qu'il y en a déjà eu une. Mais alors, que dit le premier magistrat de la commune? Moi, je suis, admettons, concerné. Je vois ma maison avec éventuellement une fissure. Je m'adresse à qui? Je m'adresse au maire. Que dit le maire? Que fait le maire? Bah, écoutez, moi je trouve que c'est, enfin à un moment donné, c'est très compliqué. Et on le voit actuellement sur par exemple les fissures qui sont dues à la rétractation et gonflement. Sur Bainville, hein? Oui, mais même Oui, ailleurs, même sur, il y a des déclarations de catastrophes naturelles, de sécheresse l'année dernière. La majorité des communes, même presque, je pense la totalité des communes qui ont fait cette déclaration, ont été retoquées. Donc ça veut dire que les gens qui avaient fait des demandes, qui avaient sollicité avec la commune et puis les assurances pour dire « moi j'ai un problème, ma maison se fissure du fait de la rétractation et gonflement d'argile et à cause de la sécheresse », ils n'auront pas une indemnité, ils pourront, mais effectivement moindre que par rapport à une catastrophe naturelle. Et nous, ce qu'on considère, si vous voulez, que le premier magistrat de Bainville, lui, je ne sais pas ce qu'il en pense. Je sais simplement que lui, il est d'accord pour qu'il y ait une extension et une prolongation de la carrière. Il s'est pas opposé. Voilà, Il nous a Alors dit que- qu'ils en ont même pas parlé en conseil municipal. D'accord. C'est quand même fort. Si, à Bainville, si, mais pas à Bainville, Pont-Saint- non, à Pont-Saint-Vincent. D'accord. Ouais. Voilà. Le maire de Pont-Saint-Vincent nous a prêté une salle, mais il n'a pas voulu se positionner. Je tiens à préciser, juste avant de terminer cette interview, je tiens à Oui, préciser merci, que merci. naturellement, et là je m'adresse à Moselle et Madon, aux élus, au pouvoir public, n'hésitez pas à venir vers TV Néo pour pouvoir répondre naturellement à tout ce qui est dit dans cette émission, dans cette interview aujourd'hui. Vous serez naturellement les bienvenus. Il y a tellement de choses à dire. Je crois savoir qu'il y a une pétition. Cette pétition, pour celles et ceux qui nous regardent, cette pétition existe. Pour celles et ceux qui sont concernés, qui souhaitent en tout cas partager, signer cette pétition, on retrouve cette pétition où? Alors, vous pourrez mettre le lien sur votre Facebook. Et puis, en plus, il suffit de taper Green Voice, carrière de Bainville-sur-Madon, et on tombe dessus.
Et on peut la signer. Et en fait, on demande tout un tas de choses, c'est marqué dessus, quoi. Donc, Très bien. et donc c'est pour les gens qui ont envie de soutenir, et ça peut être tout le monde, même on a déjà pas mal, plus de 3200 signatures en ligne. Sur la pétition, ouais, 3200 mais signatures. Au niveau national, il y a des gens qui nous soutiennent au niveau national. C'est pas que et en plus on nous a. Je peux montrer ça. Mais bien sûr, bien sûr. On a Charlie Hebdo qui nous a fait. Montrez juste à la caméra qui est juste devant vous. Il y a Charlie Hebdo qui nous a fait un beau dessin sur la Charlie carrière. Hebdo. Au mois de juin, le 14 juin, le 12 juin, l'édition du 12 juin, nous a fait un super dessin par rapport à la carrière. Charlie Hebdo est venu vers vous? Non, en fait, c'est le neveu d'une administratrice de la CNCV, d'une autre association dans laquelle je suis aussi. D'accord. Et voilà. Qui est Donc, dessinateur. c'est son neveu qui est dessinateur à Charlie, et donc comme elle avait parlé avec lui de la carrière, il a fait quelque chose de super sympa pour nous. Très bien. Je pense que celles et ceux qui nous regardent prendront plaisir à aller regarder Charlie Hebdo. René, Oui, je voulais compléter. rajouter, oui, je voudrais rajouter quelque chose, deux choses. C'est que pour dire que Encore une chose. même si effectivement, si vous voulez, dans le fait de demander cette prolongation et d'extension de la carrière, automatiquement, parce qu'il y a des espèces protégées, parce qu'il y a un environnement, il y a des sites protégés, il y a l'espace naturel sensible, automatiquement, il y a une mesure qui doit être faite par le carrier et qui est écrite dans son projet, dans casser le système d'évitement, réduction et compensation. Et donc lui, il va détruire et il va compenser. Il va compenser dans 30 ans. Ou à l'heure actuelle pour faire effectivement des lieux, des sites, pour recréer des sites ailleurs et pour recréer comme dit ma collègue tout à l'heure, recréer une pelouse calcaire de 14 hectares. Sauf qu'on ne sait pas ce que ça va devenir. On sait pas. On sait que la nature elle se régénère toute seule et ça n'a pas besoin de l'homme pour le faire. Mais quand on veut détruire quelque chose, on comprend pas, c'est une absurdité. On va détruire 14 hectares d'espace naturel sensible, de pelouse calcaire, et on va en reconstruire une dans 30 ans. Oui, j'ai encore quelque chose d'important à dire, c'est qu'il y avait une association qui avait été montée en 2004, il y a 20 ans, pour la première extension. Et cette association a été mise en sommeil suite au jugement du tribunal de l'époque. Et donc, on souhaiterait la réactiver parce que j'ai pas donné la deuxième réserve du commissaire enquêteur qui était de créer une commission de suivi de site. C'est pas obligatoire pour les carrières, c'est obligatoire pour la SAM par exemple. Elle consiste à quoi cette... Alors c'est une commission constituée d'élus de la préfecture, des services de l'État et de riverains et d'associations qui veulent y participer. Et donc on souhaiterait que cette association puisse participer à cette commission de suivi de site pour suivre ce qui est encore à faire, même si on espère qu'il n'y aura pas d'extension. Et donc, pour pouvoir qu'elle y participe, il faut remonter cette association. Et pour ça, il faut des volontaires, parce que c'est pas les mêmes personnes. Donc, je fais un appel aux personnes qui se sentent concernées par ce projet et qui voudraient... Alors, pardon, et je finirai là-dessus, il y a tellement de choses à dire, mais c'est vrai que je peine à croire, mais que la préfecture ou même les élus sur Moselle et Madon puissent valider un projet qui pourrait nuire notamment aux espèces protégées. En tout cas, voir aux habitants. Voir aux habitants également. Pardon. Dernière question, parce que oui, allez-y. Rajoutez. Juste faire un fait très important qui peut donner de l'espoir, c'est que récemment on a vu qu'une carrière n'a pas été autorisée par le préfet de Franche-Comté. Et donc nous espérons que la préfète de Meurthe-et-Moselle va vous entendre. Oui, bien sûr. Je rappelle, l'association Réagir en Moselle et Madon. Il y a combien d'adhérents? Je pose la question au co-président. On est une vingtaine d'adhérents et une cinquantaine de soutiens et plus à peu près une dizaine, quinzaine de personnes qui distribuent le poil à gratter sur l'ensemble de Moselle et Madon. On en avait parlé en ouverture de cette interview, il y a le poil à gratter aussi. Mais moi je voudrais aussi dire qu'il y a quand même un collectif, citoyen de protection du plateau Sainte-Barbe, donc on l'appelle le CCPPSV, qui a été créé tout au début, dès qu'il y a eu l'enquête publique, pour qui mène en même temps que Réagir. C'est pas que Réagir, il y a des habitants de Pont-Saint-Vincent qui font partie de ce collectif.
Je crois qu'on peut vous retrouver ici et là pour celles et ceux qui, ça fait une demi-heure qu'on échange, s'ils veulent davantage, celles et ceux qui nous regardent, plus d'infos, etc. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, Oui. page internet, comment ça se passe? Non, on a une page Facebook Oui. et on a une adresse mail, hein, donc vous pourrez la mettre aussi pour les gens qui veulent nous contacter, ou mon téléphone, mais bon, ça, on pourra le mettre aussi. Bien ça. sûr. Ça fait plaisir d'avoir reçu René, qui est le coprésident. J'ai eu l'occasion de vous rencontrer lors des 150 ans de la de la mine du Val de Fer. C'était un régal de boire vos paroles. Merci Joël, merci Joël d'être venu. Je voudrais juste dire une chose, et c'est très important. Aujourd'hui, TVNO a donné la parole donc à l'association Réagir en Moselle et Madon. Nous donnons, TVNO, naturellement, donne la parole aussi aux élus Moselle et Madon, aux mairies, naturellement, pour réagir, justement. Voilà, le terme est bien choisi pour finir. Donc, à tout ce qui a été dit lors de cette émission, de cette interview, la porte est ouverte de TVNO, le studio vous attend pour celles et ceux qui veulent rebondir sur les propos qui ont été dits par l'association Réagir. TVNO, la télévision locale, eh bien c'est donc sur les réseaux sociaux, sur YouTube également, n'hésitez pas, si c'est déjà pas fait, de liker notre page avec le petit pouce bleu qui va bien, c'est gratuit. Et à nous, ça nous donne le sourire. TVNO, la télévision locale, vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Merci à nos invités. Merci à René, co-président. Et merci à Joël. Merci de nous avoir de l'association. Merci. Merci à vous. À Merci. bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.